Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième leçon du playlist Physique appliquée T1. Et dans la leçon, je vous cause principalement sur la résistance électrique des conducteurs et aussi je vous cause la résistivité des matériaux. Deuxième document, deuxième leçon du playlist Physique appliquée T1. Le titre, c'est Résistance et résistivité. OK? Et la première chose qui nous cause, c'est la résistance électrique. Et là, évidemment, la résistance d'un conducteur dépend des facteurs suivants. Il y a une série de facteurs là. OK. Et avant qu'il me rentre dans la littérature là, moi, le mot tableau, un coup. OK. Et mon un petit dessin, non? Ça, c'est un conducteur. Bien comprend que dans un conducteur, l'existence, quand on a un courant, OK, c'est simplement une charge peut bouger depuis une extrémité jusqu'à une autre extrémité. Comme on a un courant électrique, on a une charge qui peut rentrer ici ou bien peut sortir ici, et ici, on a une charge qui peut rentrer ou bien peut sortir. Dans ce cas-là, charge peut rentrer ici, il peut sortir ici. Je ne peux pas dire qui fait la charge peut rentrer ou bien qui fait il peut sortir. Je ne peux pas dire ça. OK? Nous ne comprenons maintenant que un courant électrique, c'est un mouvement des charges. OK? Et, mais pas n'importe quel mouvement seulement. Parce que les charges, les électrons, tout le temps, il y a un mouvement libre. Alors, si je dis mouvement des charges n'est pas suffisant pour me décrire comme un courant électrique. Je besoin de dire un mouvement ordonné des charges électriques. Un mouvement ordonné des charges électriques. OK? Et là, je suis capable de dire ça, c'est un courant, il n'est pas capable d'un mouvement chaotique. OK? Bon, ça nous affaire. Deuxième affaire, c'est que l'électron, l'électron qui possède une charge, nous avons une charge positive, nous avons seulement électron qui veut bouger. OK? Dans ce cas-là, l'électron là, et nous trouvons que, bon, ça longueur des conducteurs, du conducteur, OK? Avec sa longueur là. L'électron là, il vient traverser pour un courant. Après, arrive là, il bouche aussi. Mais si jamais mon conducteur plus long, l'électron là, il ne traverse plus beaucoup. OK? Et ça, c'est un modèle. Hein. Attention que, bon, je t'ai guetté loin internet, je t'ai guetté devant les physique moléculaire, matter interaction, ça là. Je veux dire, modèle là, il n'est pas bon. OK. Modèle là, peut-être pas bon, mais il permet de nous expliquer ce qui nous peut nous visualiser. OK? Peut-être vous avez compris moi, mais peut-être plus avancé, bon, qui déjà connaît l'électricité, peut-être vous avez ça modèle-là, il n'est pas bon. OK? Et moi d'accord aux autres. Moi d'accord aux autres. Mais ce modèle-là permet de nous expliquer ce qui nous peut comprendre. Ça veut dire, l'électron, il prend plus beaucoup de temps et il prend plus de difficulté pour traverser un conducteur qui est plus long, définitivement. Et nous ne pas faire une analogie. Nous faisons une analogie là. Okay? Moi, j'ai un tunnel. Et moi, j'ai besoin de traverser ce tunnel-là. Et il est clair que pour me traverser ce tunnel-là, il est plus facile pour me traverser un tunnel comme ça. Et je suis capable de dire que chaque deuxième tunnel-là, le tout, lui offre une résistance à la traversée, plus que sa première tunnel-là. Même ça fait ici, sa conducteur qui s'allonge là, il peut offrir une résistance au passage du courant ou bien au passage de l'électron plus que sa longueur là. Et l'élément qui dire que la résistance électrique est augmentée avec la longueur du conducteur. Ou bien, on peut dire que la résistance électrique est directement proportionnelle à la longueur du conducteur. Ça, première affaire. Bon, nous prenons cette analogie là même. Nous prenons l'analogie du tunnel. Et si mon tunnel, comme ça,
un petit espace pour moi, par contre, on représente moi 4 pattes comme ça, pour me dire, ramper, me rentre là-dedans. Il devient très difficile pour moi. Le tunnel là, sur la porte comme ça, moi, je suis capable de ramper, me rentrer là-dedans, et pour moi, il est temps pour me faire la traversée, définitivement. OK? C'est difficile pour moi. Par contre, si je augmente l'ouverture, m'augmente la, comment dire, la section, m'augmente le cross-sectional area, mon marché, c'est facile. M'augmente plus, mais c'est plus facile pour me traverser. Donc là, je suis capable de galoper, je zigzag, aussi, quand moi envie. OK? Ça veut dire, là, je peux dire que plus la section diminue, plus la résistance peut augmenter. Ça veut dire, plus mon conducteur peut venir plus petit, cette section peut venir plus petit, cross-sectional area petit, OK? Et area, nous sommes capables de dire A représenté par A, en français, il est représenté par S comme superficie, mais en français aussi, il y a un mot qui s'appelle air. Air, il commence par A, alors ce moment, on préfère garder sa abréviation ou bien préfixe A là, comme superficie. OK? Ça veut dire l'hypo inversement proportionnel à mot superficie, à mot area. OK? Ça veut dire plus ça grand, plus le tout devient plus petit, L divisé par un grand chiffre plus petit, la résistance pour diminuer. Plus ça petit, plus résistance là, plus pour augmenter. Je suis capable de faire ça analogie là, comme ça. Faire une analogie au tunnel. OK? Et là, je retourne vers mon document. Et la résistance d'un conducteur dépend des facteurs suivants. Elle varie directement en fonction de sa longueur L. Elle varie inversement en fonction de la section A du conducteur, ce qu'ils m'ont expliqué. Elle dépend de la nature du matériau. Ça, c'est une autre affaire. Il dépend de la nature du matériau. Ça veut dire, il y a un matériau qui est plus facile pour l'électron traverser que certains matériaux. La cause ça, nous classifier les matériaux comme un bon conducteur et un autre comme un mauvais conducteur. Ça veut dire? Et après, nous avons entre les bons et mauvais. OK? Normalement, le métal, c'est un bon conducteur et un isolant, un mauvais conducteur. Nous avons un isolant, comment nous vous dire ça? Nous avons un gaz, par exemple, un néon, chlorine, tout ça là, c'est un gaz, un mauvais conducteur. Nous gardons les mêmes mauvais conducteurs. OK? Après, nous avons un matériau composite, et par exemple, plastique, c'est un mauvais conducteur. OK? Et du bois, un mauvais conducteur. Silice sec, bien sûr. OK? Et comment nous sommes capables de dire que ça, c'est un bon conducteur ou bien c'est un mauvais conducteur? Mais il y a une caractéristique que nous appelle ρ. Ρ, R-H-O, Greek letter. Rho, dit comme ça, OK? Il dit à nous que la valeur de sa caractéristique-là, il dit à nous si pas ça un bon conducteur ou bien un mauvais conducteur. Nous pouvons dire ça un genre. Bon, là, moi, dans l'animation, je ne pas trop connaître qui fait mon médecin, moi, un coup. Et tout simplement, je crois ça, ça animation, bon, nous nous avons fait la première leçon. OK? Mon père fait d'autres comprendre que là, si ça est plus long, OK? Si ça est plus long, mais ça va changer, là, tu ne prends plus beaucoup de temps pour y aller ici, pour y traverser, etc. Et là, nous sommes capables de dire que la résistance dépend de la longueur du conducteur. OK? Et ça, c'est ce que je vais expliquer là-dedans. OK? Et moi, dans une autre animation, mais entièrement nous là. Et elle dépend également de la température du conducteur. Elle dépend également de la température du conducteur. Nous pouvons laisser ça de côté
pour le moment. Résistance, comment dépend de la température du conducteur. Je ne vais pas pour expliquer ça, je vais expliquer dans la prochaine vidéo. OK? Et je vais expliquer, au contraire, je vais expliquer sur physique aussi, qui fait qu'il peut augmenter ou bien qui fait qu'il peut diminuer la résistance avec augmentation de la température. OK? Et là maintenant, nous avons un conducteur, longueur L. Là-dedans, il peut dire petit L, petit L, L petit, A grand, et là, R pour petite, qui fait une dire petite parce que, tout simplement, R est égal à L sur A. OK? Quand A grand, L petite, mais petite sur grande, nous une petite, bon, vous gagnez petite R. À ce moment, on augmente ça. Allons dire, on double ça, comment dire, hein? On double ça, on diminue ça, etc. Et dans ce cas-là, longueur, il grandit. Cross-section, section, il diminue. OK? Mais déjà, l'analogie du tunnel et puis l'analogie du tunnel même, ça veut dire, les plus longs, moi, besoin faire une grande traversée et moi, faut besoin ramper pour faire la traversée, mais la résistance obligée grande. OK? La résistance obligée grande. Et là, moi, capable de dire que R, parce que R est proportionnel à L sur A, directement proportionnel à L, inversement proportionnel à A, et moi capable de dire que R est égal à N constant fois L sur A. Et ça constant-là, moi appelle ça ρ. Ρ, et ou ρ, bon, comment on appelle ça? Et néglige les influences de la température. Nous néglige pour le moment l'influence de la température. Et est égal à ρ L sur A, où ρ et HO, hein, et HO est une constante dépendante de la nature du matériau. Ça veut dire dépendante de la nature du matériau. Cuivre en ρ, aluminium en l'autre, l'air en l'autre. Bon, l'air en l'autre, et du bois en l'autre, plastique en l'autre, et chaque matériau est dans ce propre ρ, et ça, ρ là, on appelle ça résistivité du matériau. OK? Est connu sous le nom de résistivité. Et là, on bien comprend, hein, bien comprend, depuis là, moi, j'avais expliqué ça là, on bien comprend que ρ, parce que résistance sur unité, c'est ohm. Ρ, on ne va pas connaître sur unité, mais nous mettons comme ça, unit of ρ. Et là-haut, c'est mètre, en bas, c'est mètre carré. Ça veut dire, si nous avons SI unit, ρ sur unit, pour ohm, mètre carré divisé par mètre, mètre. Mais parfois, ça, puisqu'un conducteur, mon ça en millimètres carrés. Ça là, bien sûr, longueur conducteur en mètres, et là, ρ sur unit, pour ohm, millimètres carrés par mètre. Par mètre. Ohm, millimètre carré par mètre. Ça veut dire 100 mm carrés là-bas par ici, et là, mettre là pour descendre en bas. Ça veut dire unité de ρ, il est capable soit au mètre, soit au millimètre carré par mètre. Et là, moi, il y a une autre animation là. Moi, ici, là. Voilà. Et R est égal à ρ L sur A. Ça, c'est mon conducteur. OK? Et quand la longueur est égale à N, moi, je suis capable de faire N.05, N exactement. Il y a 0.05. Et quand la section est égale à N.05, OK, nous pouvons tout en centimètres, là, c'est cause ohm centimètre, OK, résistivité c'est en ohm centimètre, et ça n'a aussi, moi, je peux faire divine, mon cas fait divine, N. Il pas divine. Très méticuleux. Oui, j'aime bien précis. OK. Résistivité de Hakala, mon set li N, ça veut dire N fois N divise par N, la résistance pour N.0. OK. Moi, diminuer résistivité, moi, faire divine 0.5.
0,5. Mais la résistance pour la moitié de N. OK? Ça veut dire pour 0,5 quelque chose. Parce que ça, N.05. OK? Et vous aurez remarqué que quand je diminue ρ, mon résistance peut diminuer. Ça veut dire mon résistivité, plus mon résistivité est plus grande, plus il y a un plus mauvais conducteur. Plus mon résistivité est plus petit, plus il y a un plus bon conducteur. Moi, je dis 0,5. Un bon chiffre, ça. OK. Mon longueur, plus mon une plus grand, mon résistance vient augmenter. Plus mon longueur pour une plus grand, mon résistance, mon résistance vient augmenter. Il devient plus difficile pour me faire traverser du tunnel. Moi, j'ai une vallée qui nous a trouvé. Et mon section, mon cross-sectional area, mon superficie sectionnelle, et plus il devient plus petit, plus il devient plus difficile. Et il devient impossible même de ne pas trouver à la même. Voilà. Et plus augmenté, plus mon résistance vient diminuer. Plus électrons capables de traverser, plus moi-même capable de traverser, plus beaucoup. Si nous prenons l'électron comme un petit lapin, plus beaucoup de petits lapins qu'à traverser en même temps. Vous pouvez comprendre? Et moi, je ne comprends sa formule-là, et je ne comprends sa modèle qui m'a expliqué là, et je ne comprends qui fait, quand mon longueur augmentée, il est plus difficile pour le courant passer, et quand mon section diminue, il est plus difficile pour le courant passer, et je ne comprends la nature du matériau qui appelle résistivité, ça constant-là, et plus le plus grand, plus c'est un plus mauvais conducteur, plus petit, plus c'est un plus bon conducteur. OK? Car a diminué, mon résistance diminue. Very good. Nous continuons. OK? Et si dans cette équation-là, mon mètre L est égal à N mètres, A est égal à N. Mon bougain ρ est égal à R. R est égal à ρ, trouvez là. N, L est égal à N, A est égal à N. Ça veut dire R est égal à ρ. Ça veut dire, on prend un modèle là, hein? R est égal à ρ. On peut dire que la résistance d'un cube comme ça, en deux faces opposées, ça veut dire, si je prends on met entre ces deux faces-là, la résistance peut égale à la résistivité. C'est une forme de définition de la résistivité. Ainsi, la résistivité de matériau peut être définie comme la résistance entre les faces opposées d'un cube de n mètres fois n mètres fois n mètres de ce matériau. Entre les faces opposées. Hein? Bon, résistivité, ρ est égal à RA divisé par L, ou bien AR divisé par L. On a expliqué, il y a ohm mètre ou ohm millimètre carré par mètre. Et on explique ça aussi, plus la résistivité de matériau est faible, mieux il est comme conducteur. Et la résistivité de cuivre est de N.7 fois 10 à la puissance de moins 8 ohm mètre, alors que la résistivité de l'aluminium est de 2.8 fois 10 à la puissance de moins 8 ohm mètre. Et dans ce cas-là, le cuivre est meilleur conducteur. Nous trouvons-les. Bon, les valeurs ci-dessus sont pour une température de 20 degrés Celsius et que la résistivité varie en fonction des changements de température. La résistance varie, la résistivité aussi varie. Nous vous guettons ça dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant, quelques questions, quelques exemples. Première, c'est une bobine est constituée de 2000 tours de fil de cuivre ayant comme section transversale 0,8 mm². Une bobine est constituée de 2000 tours de fil de cuivre, c'est-à-dire un fil qui m'a tourné 2000 fois, mais la section du fil est de 0,8 mm². Ce n'est pas la section de la bobine, c'est la section du fil. La longueur moyenne partout est de 80 cm et la résistivité du cuivre est de 0,02 micro-ohms par mètre.
Micro-ohm mètre. Pas ça, c'est évidemment rouge. Non. Micro-ohm mètre, dis bon là. Bon, moi, du dictionnaire. Trouver la résistance de la bobine. Bon, longueur de la bobine. La bobine, 2000 tours. Un tour 80, c'est 80 cm fois 2000, mon gars. 16 000. 16 000, ça. Et on va bien corriger ça, là. Et on corrige ça. Insert. Insert. Shapes. Seize mille centimètres. 16 000, ça. Désolé. Oh, bleu. Augmente l'IA un peu. Voilà. Non. Nous diminue, nous diminue. 16 000 centimètres. Voilà. Longueur de la bobine, c'est 80 cm fois 2000, c'est 2, 16 000, ça? 2 fois 80, 160. Qu'est-ce qu'on veut dire 16? 160 000 centimètres. Bon, et A, c'est area, c'est area ou bien superficie, 0,8 mm carré, 0,8 mm carré. Et là, 0,8 mm carré, c'est 0,8 fois 10 à la puissance de moins 6. Comprend que 1 mètre est égal à 1000 mm, 1 mm est égal à n fois 10 à la puissance de moins 3 mètres, 1 mm carré est égal à n fois 10 à la puissance de moins 6 mètres carrés. OK? Ça veut dire que je gagne 0,8 fois 10 à la puissance de moins 6. Et la résistance, et moi, j'ai vu sa formule-là, et est égal à rho L divisé par A. Rho, me connaît. 0,2 fois 10 à la micro, c'est fois 10 à la puissance de moins 6. Au mètre, 16 000 centimètres. Non, 160 000 centimètres. Moi, tire à des zéros là, living 600 mètres, 600 mètres, et divisé par 0,8 fois 10 à la puissance de moins 6, et aïe, on gagne 40 ohms, et c'est ça là. La réponse. OK. Là, mon gars, il passe tout ça là. Ça, première question. Deuxième question. Deuxième question. Un bloc de carbone rectangulaire est dimensionné comme suit. N cm fois 50 cm. Non, N cm fois N cm. Moi, il y a une face carrée ici, N cm fois N cm. Et la longueur, c'est 50 cm. OK. Alors, il y a une C pas de paraître là. Non, mais attends. Ah non, il est comme ça même. La résistivité du carbone à 20 degrés est de 3,5 fois 10 à la puissance de moins 5 ohms par mètre. Et là, un problème. Moi, tu viens ça, là-haut. Bon, une minute, moi, j'ai des affaires. Je suis capable document. Voilà, voilà, voilà. Mon gars, là. Et là, moi, je suis capable peut-être effacer ça. Moi, il y a 16 000. Bon, t'as l'air de corriger ça là, mais t'as l'air de corriger. Et carré. Carré. OK. Voyez, parmi les screens.
8. Voilà. Pour le N. Pour le 8. Si. OK. Voilà. Et nous gagnons ça, là, ça veut dire la résistivité du carbone à 20 degrés est de 3,5 fois 10 à la puissance de moins 5. Une demande résistivité à matériau, là, une demande à dimension. OK? C'est un bloc rectangulaire. Bon, à une face carrée seulement. OK? Quelle est la résistance mesurée entre les deux extrémités carrées? Ici, ça veut dire là, nous cause longueur 50 et superficie sectionnelle, OK, cross-sectionnel area, c'est n cm carré, OK, et est égal à rho L divisé par A. Rho, 3,5 fois 10 à la puissance de moins 5, au mètre, ça veut dire comme on cause au mètre là, le tout besoin en mètre là, OK, 0,5 mètre, la longueur, divisé par n.0 fois 10 à la puissance de moins 2 fois n.0 fois 10 à la puissance de moins 2, n.0 fois 10 à la puissance de moins 4 mètres carrés, nous gagnons 0.n75 ohms. Ça veut dire la résistance entre ces deux extrémités-là, c'est 0.n75 ohms. Et entre deux blocs rectangulaires, ça veut dire entre n'importe qui deux blocs ici, ça, ou bien ça et ça, OK, nous voyons les causes, ça en face carrée et qu'une face rectangulaire, on cause deux blocs rectangulaires, OK? Ça veut dire, première chose, la longueur entre deux blocs rectangulaires, OK? Opposés, division opposé, attention, il ne faut pas le mettre opposé, bon, les sous-entendu qu'il y est opposé, il ne pas pourquoi ça deux blocs-là, parce que ça, entre ces deux blocs-là, il y a un problème, OK? Parce que il n'est pas pour make sense si nous fait sens, si nous prenons une résistance entre ces deux blocs-là, OK? Et il y a beaucoup de calculations, etc. Là. Simple entre ici et l'autre côté, ou bien entre ici, top et bottom, ou bien de face opposée. 3,5 fois 10 à la puissance de moins 5 reste pareil, OK? La distance, elle, c'est 0,01. La distance, c'est 0,01. OK? Et puis, superficie, c'est 50 cm fois n cm. 50 cm, c'est 50 fois n fois 10 à la puissance de moins 4. Centimètre fois centimètre, 10 à la puissance de moins 4 mètres carrés. Et là, je prends ça, je évalue, je gagne 7 fois 10 à la puissance de moins 5 ohms. C'est-à-dire, entre ces deux extrémités-là, les faces carrées, c'est 0,175 ohms. Entre les deux blocs rectangulaires opposés, les 7 fois 10 à la puissance de moins 5 ohms. Troisième, la résistivité d'un alliage fer-chrome-aluminium. Bon, parfois, un conducteur, c'est un alliage aussi, il n'est pas nécessaire un métal pur, OK? Et de 51 fois 10 à la puissance de moins 8. Au mètre, une feuille du matériau mesure 15 mètres de long, 15 cm de long, pardon, 15 cm de long, 6 cm de large et 0,014. L'épaisseur, c'est 0,014 cm. Déterminer la résistance entre les extrémités opposées. Nous pouvons dire, si nous mettons la dessin là, nous pouvons dire, nous trouvons une flèche là, et nous déterminer entre, si nous prenons un mètre, nous mettons ici et ici, déterminer la résistance. Longueur 6 cm, 0,06 m. Superficie et area, c'est 15 fois 0,000N4.000N4 nous fait ça en mètres, nous fait ça aussi en mètres, 0,5, nous gagnons la superficie. OK? Nous gagnons A.
Ça veut dire les mots évaluer, tout ça là, 51 fois 10 à la puissance de moins 8 au mètre fois 0,06 la longueur, divisé par cross-sectional area, OK? Superficie sectionnelle, OK? Et là, mon gain, ou bien la section, mon gain N.45 fois 10 à la puissance de moins 3 ohms, là, mon gain N.45 milliohms. Et normalement, dans engineering, nous mettons une réponse en termes de puissance de moins 3, moins 6, moins 9, etc. Ou bien puissance de 3, ou bien, on appelle ça 6, etc. Et nous connaissons que moins 3, c'est milli, moins 6, c'est micro, moins 9, c'est micro nano, moins 12, c'est pico, et puis maintenant, à la puissance de 3, c'est kilo, à la puissance de 6, c'est méga, à la puissance de 9, c'est téra, non, c'est giga, à la puissance de 12, c'est téra. Et nous besoin qu'on ça un préfixe ça et nous besoin qu'on son nom, OK? Et dans n'importe quel livre ou bien c'est dans un cahier technique, il y a énormément d'affaires sur le cavant pas ni pas et que c'est un symbole tout. Par exemple, nano, c'est petit n, pico, c'est petit p, micro, c'est mu, un autre symbole. Méga, c'est capital M, giga, c'est capital G, téra, c'est capital T, etc. Dans un cahier technique, dans un livre, ou bien un livre professionnel, comme oublié comment on appelle ça livre là, mais pas grave. OK? Et non, ça préfixe, ça, un symbole. Et mon gagne ça. Après, entre les côtés opposés, il demande ça là, il demande ça, ça descend en B. Avec là, la longueur, il change. OK? La longueur, il vient, ça l'épaisseur là, 0,00N4. Et la superficie, la section inchangée, ça veut dire l'époux 6 fois 15, 0,06 fois 0,5. Et là, vous gagnez 7,93 fois 10 à la puissance de 0,9 ohms, divine 7,93 nano-ohms. Nano-ohms. Et ça, c'est un type de question qui nous a gagné directement concernant résistivité et concernant sa formule E est égal à rho L divisé par A et dans la forme on appelle L, rho L divisé par S, surtout dans le livre français. OK. Et là, on met un petit note. Appréciation de la différence entre ces deux valeurs est très importante. Et ça, ici, c'est N.45. Ici, c'est 7,93. OK. Et qui peut nous apprécier? Il peut nous apprécier que malgré que et la longueur est diminuée, pas beaucoup. Il dit 6, il met 0,00N4. OK? La longueur est diminuée pas beaucoup, mais nous trouvons que la résistance pas diminuée par 50 là parce que la superficie inaugmentée pas beaucoup ici. OK. Et nous besoin comprendre, nous besoin apprécier sa différence. Bon, on a un quatrième exemple. La résistance du fil utilisé pour le téléphone est de 35 ohms par kilomètre, alors que le poids du fil est de 5 kg par kilomètre. Si la résistivité de ce matériau est de N.95 fois 10 à la puissance de moins 8, N.95 fois 10 à la puissance de moins 8 au mètre, qui ne jamais calculé. Écoute la question. Bizarre. On a le numéro de la question. Si on a une sorte de N moment notes avant. OK. En fait, c'est un cours qu'ils m'ont déjà fait. Hein.
OK, je peux casser, je peux mettre ça en ligne. Quelle est la section du fil? Quelle est la résistance? Juste à côté, on va le trouver. OK, enfin, non, rien. Dans la question, là. OK. Mettre ça là et là. Format printer. Ça là. Ça là. OK. Et là, on va mettre AB. Allez. Enfin, non. Bullets, toujours. OK. OK. Quelle est la section du fil? Bon, là, moi, la résistance du fil utilisé pour le téléphone est de 35 ohms par kilomètre. Ça veut dire 1 kilomètre, c'est 35 ohms. Il n'y a pas dire que 40 kilomètres, c'est le réseau pour Alors, que le poids du fil est de 5 kg par kilomètre, ça veut dire le poids du fil est de 5 kg par kilomètre, c'est clair. Si la résistivité du matériau est de N.95 fois 10 à la puissance de moins 8 ohms mètre, quelle est la section du fil? Bon, là, quand il demande une valeur comme ça, et la première chose qu'il m'a fait, moi, je calcule point de kilomètre. Il y a 35 ohms par kilomètre, je me calcule point de kilomètre. Et là, pour L est égal à N km est égal à 1000 mètres, la résistance est 35 ohms. Ça veut dire 35 est égal à ρ, N.95 fois 10 à la puissance de moins 8, fois 1000 divisé par A. A, c'est la section. Et là, A est égal à N.95 fois 10 à la puissance de moins 8 fois 1000 divisé par 35 est égal à 557 fois 10 à la puissance de moins 9 mètres carrés ou bien 557 et micro nano. Ça veut dire milli micro nanomètre carré. Nanomètre carré, 557 nanomètres carrés. Bon. Quelle sera la résistance d'une boucle à un abonné situé à 8 km de l'échange si du fil de même nature, mais pesant 20 kg par kilomètre est utilisé? Bon, là, nous bien comprendre l'affaire. Ici, si le fil est du même matériau, mais pèse 20 kg par kilomètre, simplement, la section in grossit. OK? Un fil qui peut servir quand ce diamètre plus grand. Aussi simple que ça. Avant, l'outil 5 kg par kilomètre, à ce 20 kg, ben, il est clair que ce diamètre il augmente pas 4 fois. Pas ce diamètre, ce section, sorry. Ce section, il augmente par 4 fois. OK? Il est plus gros par 4 fois. La section. OK? Et là, nous avons 20 sur 5, il dit 20. Avant, il dit 5, il dit 20 sur 5 fois le diamètre qui vont calculer, 557 fois 10 à la puissance de moins 9. Et là, on gagne 2,228 fois 10 à la puissance de moins 6. Donc, trouver que on a une réponse, on mettre moins 6, moins 9, moins 3, et toujours, moi, c'est mettre dans, comment on appelle ça? Une forme normalisée, de man engineering units. Et longueur du fil, et puisque il peut faire une boucle, c'est qui? Il peut aller, il peut retourner. Ça, c'est un boucle. Ça veut dire abonné jusqu'à la station, correct? Et il peut jusqu'à l'échange, station d'échange. Et là, il est pour 8 km. Ça veut dire il retourner, il fait 8 km, il fait 16 km. 2 fois 8, longueur du fil, c'est 2 fois 8, 16 km, et là, 16 mm. Et la résistance, il peut égal à ρ, N.95 fois 10 à la puissance de moins 8, même matériau, et fois 1600, 1600, c'est 16 000, non?
16 000. Ça a besoin de 0 alors. Qui fait, on peut dire 600 ça. Et 0. 0. Et moyen de 0 là. 16 000 mètres. 16 000 nous peut causer là. OK? Et divisé par 2,228 fois 10 à la puissance de moins 6. Mon get 5 là. Combien il peut être? Attention, vous me faites rire. Ça veut dire n,95 fois 10 à la puissance de moins 8 fois 16,30 divisé par bracket 2,228 fois 10 à la puissance de moins 6, close bracket. Mon gain 140,035 et 140 ohms. OK. Ça veut dire, mon radius, ça 0 là ici, mais le calcul là, il est bien fait. OK. Ça veut dire, bon, pour corriger ça, comment il comme ça là? OK, il finit corriger. Écoute, ça veut dire. Il corrige ça directement. Moi, par contre, comment, enfin, un nouveau système, un nouveau Word qui vont gagner, il corrige directement pour moi, mais very good. Et ça veut dire, c'est 100, 0, et très bien. OK. Good. Moi, tu peux corriger ça là aussi, non? Carré. Moi, même on oublié qui côté. Bon. Ici, là, moi, tu peux corriger ça. Moi, je suis capable de mettre un 0 hors ici. Mettre un 0 hors ici. 16 000. On va bien aller là. Comment on appelle ça? Moi, c'est un coup de drawing tools. OK. Vous pouvez ça après. Et moi, espérer, je ne comprends. Non, je ne pas terminer là. Je ne pas terminer. Et maintenant, ce qui nous appelle conductance et conductivité. Et la conductance est la réciproque de la résistance. Ça veut dire que je prends N low résistance, je gain conductance. Comprends bien. Et si mon résistance était égal à 10 ohms, OK, mon conductance, oui, peut être égal à N low 10 est égal à 0,01. Si mon résistance N ohms, mon conductance, il peut être égal à N low N est égal à 1. OK. Plus mon résistance type T, meilleur conducteur, c'est ça. Ça, c'est meilleur conducteur comparé avec ça là. Plus mon résistance type T, plus mon un plus bon conducteur. Et nous remarquons quand mon résistance type T, mon conductance peut augmenter. Ça veut dire, ça paramètre de conductance là, plus il est plus grand, plus il prend meilleure conductance, meilleur conducteur. Pardon. Bon. La conductance G est la réciproque de la résistance, alors que la résistance d'un conducteur mesure l'opposition qu'il offre au passage du courant. La conductance mesure l'incitation qu'il offre à son passage. Ça veut dire, plus il est plus grand, plus il prend meilleur conducteur. Et ce symbole G, capital G, OK, E est égal à rho L sur A, G est égal à N lo rho fois A sur L, et N lo rho, mot capable appelé sigma. N lo rho, c'est sigma. Et sigma, et ça, c'est conductivité. Et là aussi, quand conductivité en matériau les plus grands, les points meilleur conducteur. Ça veut dire, par exemple, le cuivre est une meilleure et une plus grande conductivité que l'aluminium. Le cuivre est une meilleure conductivité et une plus grande conductivité que le plastique, par exemple, que le bois, par exemple, que l'air, OK, que l'eau, OK. Et plus mon conductivité plus bon et plus grand plutôt, plus meilleur est le conducteur.
OK. Carré passe ça. Et l'unité de conductivité, est le siemens. S par mètre. L'unité de la conductance. Imaginez bien que résistance, c'est ohm, et conductance, longtemps, banati reverse ça. Ça veut dire ohm, ça s'appelle mho, M-H-O. Longtemps, tu ça. OK? Mais maintenant, nous appelons siemens. Siemens, c'est N sur ohm. N sur oméga. OK. Siemens, c'est N sur ohm. OK? Et ça, c'est SI unit. Et une fois, ben, tu peux faire conductance. Ça veut dire que, par exemple, conductance G était là 10 Siemens, ou bien nous disons 10 mots auparavant, ou bien une fois, tu fais comme ça directement. Ohm à la puissance de moins N. Ça veut dire N sur ohm. Ou bien, tu es capable de faire comme ça aussi. 10 N l'espace là, enfin l'espace N backslash ohm. Ça veut dire, il peut dire N sur ohm. OK? Mais maintenant, nous restreignons à 10 Siemens. OK? Mot, nous n'arrêtons de servir. Per ohm, parfois servi. Ohm à la puissance de moins 1, parfois encore servi. Bon, peut-être dans un livre ancien encore existé mot là, mais dans un livre récent, P, non. Hein? OK. Nous finissons éliminer. OK. Et là, mot terminé. Mot terminé. Et moi, j'espère je ne comprends la leçon. OK? Et si qui pas ne comprend, fais-moi connaître. OK? Par un comment ou bien on va nous élèves par WhatsApp, etc. Et bon, c'est éclairci, ben doute. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.